Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Que la grâce du Seigneur soit sur vous ce soir. Ce soir, nous avons passé un bon dimanche. Demain, lundi, nous allons méditer un passage de la Bible vraiment qui est très important. Nous allons méditer dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, verset 7. La Bible dit quoi? Demandez et l'on vous donnera, et cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, verset 8, qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9, lesquels vous donnera une pierre à son fils, lui demande du pain. Verset 10, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent. Verset 11, si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus fort. Gloire à Jésus. Ce soir, nous allons parler un peu vraiment. La Bible dit quoi? Quiconque demande reçoit. Bien aimé, il faut insister. Tu as demandé quelque chose à l'Éternel, il faut toujours insister. Il ne faut pas t'arrêter là-dessus. Voilà. J'aimerais dire, bien aimé, ce soir, quelqu'un ce soir, toi qui me regardes ce soir, tu demandes quelque chose à Dieu, mais comment tu demandes à Dieu? Comment tu demandes comment tu demandes à Dieu? Tu as prié combien de fois plus? C'est-à-dire, tu as gêné, tu as prié, tu n'es pas encore exaucé, et puis tu baisses les bras. Bien-aimé, le moment n'est pas arrivé pour que tu baisses les bras. Le moment est arrivé, bien-aimé, de continuer la marche, de continuer le combat. Voilà. Bien-aimé, il ne faut pas baisser les bras. Parce que le combat que nous menons, la vie que nous menons, c'est un combat. La marche que nous menons, bien-aimé, c'est un combat. La vie que nous menons, c'est un combat. Donc, bien-aimé, ce soir, je vous exhorte ce soir. Tu demandes quelque chose à Dieu comment? Il faut bien demander. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut bien demander. Pour que Dieu puisse se souvenir de toi. Dieu puisse exaucer tes prières. Pour que tes prières soient exaucées. Voilà. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on demande quelque chose à Dieu. On demande, mais on demande comment? C'est que tu adresses tes prières à Dieu, mais comment tu demandes à Dieu? Aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui de nous les chrétiens aujourd'hui. On demande quelque chose, on n'est pas exaucé. On dit, ah Dieu, affaire de Dieu là, c'est compliqué. Mais tu demandes comment? C'est ça le plus important. Et donc, je vais dire à quelqu'un ce soir, accroche-toi réellement au Seigneur, parce que Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Quelque chose vraiment de bon, quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, bien-aimé. Il faut que tu t'accroches réellement à Christ, bien-aimé. Il faut que tu lui donnes ton cœur, bien-aimé. Tu lui donnes. C'est-à-dire, faut te donner à fond, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur nous demande. Si vous donnez, demandez-nous quoi. Verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Et cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé. Il faut demander toujours, il faut toujours insister. C'est tant que tu vis sur cette terre, il y a toujours de l'espoir. Voilà. Tant que tu respires sur cette terre des hommes actuellement, nous sommes là, bien-aimé, il y a toujours de l'espoir. Bien-aimé, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas te décourager de la situation que tu mènes. Il ne faut pas te décourager. Voilà. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas te lamenter. Tu demandes dans le but de comment? Comment tu demandes à Dieu? Tu as prié, tu n'es pas exaucé. Tu baisses les bras. Non, bien aimé, il faut continuer à demander à Dieu. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à gêner. Il faut continuer, frère. Le moment est arrivé là. Ça ne va pas baisser les bras. Le moment est arrivé, bien aimé, de continuer le combat. Parce que la vie que nous menons là, c'est un combat. La marche que nous menons là, c'est un combat. Donc là, bien aimé, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute vraiment ce soir. Bien aimé, le temps est arrivé. La vie que nous menons aujourd'hui est un combat. La marche, bien aimé, est un combat. La vie que nous menons, bien aimé, c'est un combat. Frère, le combat n'est pas fini. C'est la vie que nous menons là. C'est un combat. C'est le ministère que le Seigneur t'a
t'a donné, ça t'a confié, bien aimé. Il faut prendre soin de ce ministère pour que tu puisses, pour que tu ailles de l'avant, bien aimé. Le ministère, il faut la faire bien, il faut la faire propre pour que tu ailles de l'avant. Il faut la faire bien, bien aimé. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande, bien aimé. Jésus-Christ, il a besoin de nous. Jésus-Christ, il a besoin de nous. Le Seigneur, là, il a toujours besoin de nous pour faire son œuvre. Aujourd'hui, combien de personnes aujourd'hui qui arrivent à gagner aujourd'hui des personnes? Combien de gens aujourd'hui qui arrivent à gagner? Bien aimé, c'est ça le plus important. Quand tu gagnes une âme, il faut que l'âme puisse demeurer dans la maison du Seigneur. Quand tu gagnes une âme, il faut que l'âme puisse demeurer. Lorsque une âme se convertit, bien aimé, il y a la joie dans le ciel. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe dans le ciel qui est important. C'est-à-dire il y a une porte ouverte. C'est-à-dire Dieu ouvre une porte. C'est-à-dire une grande. C'est-à-dire ta destinée est tellement grande que une âme. Et bien aimé, pour gagner une âme, c'est pas facile, hein? Une âme seulement. Tu gagnes 3 âmes, 5 âmes, 10 âmes. Ce que le Seigneur est en train de faire pour toi, bien aimé, c'est tellement extraordinaire. Ce que le Seigneur est en train de faire, bien aimé, c'est tellement extraordinaire. Ce que le Seigneur Jésus est en train de faire dans le secret, bien aimé, le monde ne peut imaginer combien de fois les gens se convertissent, combien de fois. Bien aimé, si tu gagnes une âme là, si tu gagnes une âme, il faut avoir l'objectif de gagner au moins 2 ou 3 âmes. La main de Dieu fera avancer toutes choses, bien aimé. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Bien aimé, c'est important. Chrétiens que nous sommes là, c'est-à-dire le ministère laquelle que le Seigneur t'a appelé là, bien aimé, il faut la faire bien, il faut la faire propre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut la faire bien, il faut la faire propre. Voilà. Donc aujourd'hui là, combien de personnes aujourd'hui demandent quelque chose à Dieu? Mais pour que vraiment tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que toi d'abord, il faut avoir d'abord une relation avec le Seigneur. Il faut t'approcher au Seigneur, bien aimé. Si tu veux que tu sois réellement exaucé là, il faut t'accrocher réellement au Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Accroche-toi, bien aimé, au Seigneur. Pour que toi là, tu sois exaucé. Pour que tes prières soient exaucées, bien aimé. Il faut t'attacher réellement au Seigneur, bien aimé. Accroche-toi au Seigneur. Le moment est arrivé, bien aimé. C'est quand on traverse les moments difficiles, on sait qui est le véritable ami. C'est quand tu traverses les moments difficiles, c'est ça tu sais qui est le véritable, qui t'aime ou qui t'aime pas, bien aimé. C'est quand tu traverses les situations, c'est ça tu vois qui t'aime en ce moment. Quand Jésus était à la croix, les gens l'ont abandonné, les gens l'ont lâché. Il n'y avait personne ce jour, bien aimé. Il n'y avait personne ce jour au poteau de la croix. Il était seul. Il a dit, mon père, là-bas Sabatani, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu relâché? Pourquoi m'as abandonné? Bien aimé, il était seul. Bien aimé, quand les gens t'abandonnent, les gens te relâchent. Ta destinée sera tellement grande que les gens vont se demander, mais lui là, il a fait fétiche ou bien il a fait quoi? Quand les gens te relâchent, c'est-à-dire Dieu t'a pas encore abandonné, bien aimé. Si les hommes t'ont relâché, bien aimé, Jésus-Christ là, il a sa main sur toi. Jésus-Christ, il a sa main sur toi. Il a sa grâce sur ta vie. Voilà. C'est-à-dire ta destinée sera tellement forte que les gens vont se demander, lui là, comment il fait pour avancer? Comment il fait? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Nous devons marcher selon la voie du Seigneur. Nous devons obéir à la voie du Seigneur. Nous devons écouter. Bien aimé, il faut écouter ce que le Seigneur te dit là. Ce que le Seigneur te dit là. Bien aimé, c'est que le Seigneur, bien aimé, prends la peine d'écouter le Seigneur. Prends la peine. Combien aujourd'hui des chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire, écoutent la voix du Seigneur. Combien de fois les chrétiens, aujourd'hui, on est attaché à beaucoup de choses. On est attaché à l'argent. On est attaché, c'est vrai. On est attaché au luxe. À tout ce qui est terrestre, bien aimé. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Il
faut avoir une relation avec le Seigneur. Il faut avoir une relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, si tu n'as pas une intimité, bien-aimé, avec le Seigneur, c'est zéro. Tu ne pourras pas aller loin. C'est-à-dire une vie qui n'est pas basée sur le Seigneur Jésus-Christ. Une vie qui n'a pas Jésus-Christ n'est pas dedans. Jésus-Christ de Nazareth ne règne pas dedans, bien-aimé. Tu vas faucher, c'est-à-dire tu vas tomber. Mais quand Jésus-Christ est dans ton affaire, bien-aimé, tu iras de l'avant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde, que le Seigneur vous visite. À tout à l'heure.